Alors, ce matin, je voulais juste vous présenter pendant une petite minute un, un exercice que je vais introduire dans l'espace de la première méditation, qui sera pas trop long, qui en fera partie. Euh, c'est un exercice sur l'observation des quatre éléments. Et là, vous allez vous dire, ça y est, il a finalement viré. Est-ce que vous sentez l'énergie du feu qui monte en vous? Alors non, je n'ai pas encore subi de transformation spirituelle de ce type-là. Mais il existe en fait une vision des sensations ancienne dans la tradition psychologique philosophique bouddhiste qui consiste à percevoir les sensations en fonction de critères qui sont ces critères des éléments. La raison pour laquelle je trouve que l'exercice est intéressant, c'est que dans la pratique méditative, on cherche toujours à aller à la rencontre des sensations les plus brutes, c'est-à-dire d'essayer d'oublier notre représentation du corps, notre anatomie, et de plutôt se demander qu'est-ce que c'est vraiment que ce que je sens, et d'être en relation avec un corps le moins construit intellectuellement possible, le plus brut, parce que c'est ça qui est intéressant dans la méditation, c'est d'aller à la rencontre des sensations vraiment brutes. Et évidemment, c'est une construction intellectuelle aussi, cette histoire des quatre éléments, mais comme c'est pas la nôtre, comme elle est complètement exotique pour nous, ça nous permet de vivre différemment les sensations, de les apprécier différemment. Et il y a un autre avantage, c'est que c'est une façon de qualifier les sensations qui est pas alarmiste ou pathologisante. Et ça veut dire que si vous vous trouvez un jour dans votre carrière de méditant face à une douleur et qu'il vous est difficile d'entrer en relation avec cette sensation autrement qu'avec le mot douleur, d'avoir un vocabulaire et une façon de sentir les sensations euh, différentes vous permettra peut-être de vous dire, ah, il y a beaucoup de feu là, et il y a pas mal de d'air. Et c'est une sensation qui est intense en feu, qui a ce mouvement qui est typique de l'air. Et si vous commencez à vous dire ça, il y aura peut-être un petit peu moins de votre attention qui sera préoccupée par l'aspect douleur, et vous serez un peu plus capable d'entrer en relation avec la sensation brute et de faire la différence qu'on cherche toujours à faire entre la sensation et euh, la connotation émotionnelle qu'on y ajoute et qui nous la rend insupportable en fait, qui est c'est une douleur, ça devrait s'arrêter, elle devrait pas être là, etc. Donc je pense que c'est utile pour cette raison-là d'expérimenter un peu. Vous verrez, c'est très pragmatique, c'est très simple à appréhender. Donc, une position confortable et une première minute pendant laquelle on ne fait rien à part laisser le corps et l'esprit s'installer. Et un peu de curiosité pour l'état de votre esprit ce matin. Là aussi, on va un peu à la rencontre de l'expérience brute de l'état de l'esprit, par exemple. Est-ce qu'il est plutôt agité, activé, stimulé, rapide?
Ou est-ce qu'il est plutôt lent, somnolent? Ou est-ce qu'il est au milieu, quelque chose de calme? Est-ce que la tonalité émotionnelle tend plutôt vers quelque chose d'agréable, de très agréable, de neutre, de désagréable, de très désagréable? Et s'il y a une humeur du moment, une préoccupation du moment, vous pouvez prendre le temps de la nommer, de la reconnaître et de la laisser. Et quand on a accueilli notre esprit tel qu'on le trouvait ce matin, en accueillant le paysage sonore, il y a les ronrons du bâtiment, de la salle, les bruits qui viennent de nous, des personnes autour de nous, de l'intérieur du bâtiment, de l'extérieur du bâtiment, et en accueillant ce paysage sonore comme on accueillerait une musique, avec curiosité, en étant simplement à l'écoute, instant après instant. Et en accueillant ce paysage sonore, curiosité maintenant pour le corps, avec, pour commencer, une exploration de l'élémentaire. L'élémentaire représente traditionnellement tout ce qui a une masse, une résistance, typiquement une sensation qui relèverait beaucoup de cet élémentaire, ce serait le contact avec le sol. Prenons conscience de cette sensation-là et cette nature de pression, de contact, de pesanteur. La sensation du contact avec le coussin, le banc, la chaise. Et là aussi, en appréciant ce que c'est qu'une sensation d'air. Pression, contact, le poids du corps. Et en prenant conscience du corps dans son ensemble, ce qui correspond pour vous à la gravité et à son effet sur le corps.
la lourdeur, l'appui. Et si à l'expiration, vous laissez le corps être un peu plus lourd, un peu plus détendu, là aussi, ça relève de la terre. L'eau renvoie à la fluidité, à l'humidité, évidemment, mais aussi la cohésion, la sensation d'être rassemblé. Une question que vous pourriez vous poser pour l'eau, puisque c'est la manifestation la plus évidente de cet élément, c'est ce que vous sentez de l'humidité dans le corps. Salive, système digestif, peut-être les yeux, en allant à la rencontre de tout ce qui relève pour vous, de près ou de loin, de l'humidité, en appréciant cette qualité-là de sensation. À quoi est-ce qu'elle ressemble pour vous? Comment est cette sensation de tout ce qui est liquide dans le corps, humide? Et l'élément feu, c'est la chaleur et la fraîcheur, la fraîcheur de l'air expiré par les narines, la chaleur sous les aisselles, le contact entre les mains, la chaleur dans l'abdomen parfois, en allant d'abord à la rencontre de tout ce qui est chaleur pour vous dans le corps. Qu'est-ce que vous sentez? Et tout ce qui est fraîcheur, qu'est-ce que vous sentez? Et en appréciant le corps entier comme une combinaison de zones fraîches et de zones plus chaudes. Et l'élément air. L'élément air, c'est le mouvement, la tension même. L'élément air, c'est la respiration, bien sûr, mais aussi les battements cardiaques, tous les mouvements et aussi les mouvements musculaires plus subtils. En allant à la rencontre
de cet élément air, de ce mouvement, les petits et les grands mouvements dans le corps. Qu'est-ce que vous sentez? Où est-ce que vous le sentez? Et même les petites vibrations à la surface de la peau, ça peut être air aussi. Et en prenant conscience du corps entier, depuis le contact avec le sol jusqu'au sommet de la tête, en restant quelques instants, prenant conscience du corps entier avec l'élémentaire, le poids, la pression, l'appui. Qu'est-ce que vous sentez de l'élémentaire dans le corps entier? Quelques instants, en gardant conscience du corps entier, avec l'élément eau, l'humidité, tout ce qui est liquide, humide. Qu'est-ce que vous sentez? Gardant conscience du corps entier, avec l'élément feu, ce qui est chaud et ce qui est froid. Qu'est-ce que vous sentez? Cette carte du chaud et du froid. Et avec l'élément air, prenons conscience des petits, des grands et des tout petits mouvements dans le corps entier. Et en gardant conscience du corps entier, avec chacune des 3 ou 4 prochaines expirations, l'occasion pour le corps, pour le feu, pour la terre, pour l'air, pour l'eau, d'aller vers plus de relâchement, de bien-être, de confort avec chaque expiration.
et en portant notre attention sur un aspect de l'élément air qui est le mouvement de la respiration. Expansion, relâchement. Là où cette sensation est la plus présente pour vous, en prenant grand soin de cultiver une continuité dans la présence, dans l'attention que vous portez à la respiration, tout au long de chaque respiration, une par une.
et de la curiosité pour ce qui occupe votre attention maintenant. Et exactement la même qualité d'attention, la même curiosité, la même présence pour les distractions qui vous éloignent de la respiration et pour la respiration elle-même, ramenant doucement et avec détermination votre attention à la respiration, le temps d'une respiration complète, juste celle-ci et la suivante. Et chaque respiration peut devenir un moment de stabilité, un moment de tranquillité, une par une.
Et un instant de curiosité est seulement de curiosité pour ce qui occupe votre attention à cet instant précis. Et en cultivant pendant quelques instants cette attitude de curiosité et aussi de bienveillance et aussi d'intention de rester là pour tout ce qui va se manifester dans votre attention. Et avec cette même curiosité et sans trop réfléchir, en vous demandant quel est l'élément qui domine dans le corps en ce moment.